Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Si j'évoque Goldorak ou les Chevaliers du Zodiaque, cela évoque notre enfance. Pour vous, je retourne à ce 10e salon du livre de la jeunesse de l'océan Indien, à la Cité des Arts, où Idriss Fontaine nous ouvre son stand consacré aux bandes dessinées et aux mangas. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis au Salon des Livres 2024 à la Cité des Arts. Je suis en compagnie d'Idriss de la Voix des Bulles. Bonjour, je m'appelle Idriss. Je suis libraire spécialisé BD, manga, comics et vous pouvez retrouver toute ma sélection et tout ce que vous aimez dans les librairies La Voix des Bulles. Alors, ta boutique, c'est une boutique réservée aux passionnés, que ce soit de bande dessinée, de manga. Et d'ailleurs, moi, j'en fais partie de ces passionnés. Et j'ai remarqué des numéros intéressants, justement, qui rappellent notre enfance. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est sympathique avec la bande dessinée, c'est que tu peux toucher tous les publics. Tu peux toucher les tout petits, ceux qui ne savent pas lire et tout. On a des albums comme ceci, Myrmidon, Jack et le haricot magique. Ce sont des albums illustrés avec ou sans texte, où en fait on aide le petit loulou en fait à découvrir la passion de la lecture, la rigueur, un ordre logique. Certains même, comme par exemple cette collection-ci, les Céline Alvarez, au-delà du côté ludique, permet aussi avec pédagogie d'apprendre l'assimilation de l'alphabet et l'apprentissage de la lecture. Super. Ça c'est pour les tout petits. Donc voilà, ça c'est pour les tout petits. Voilà, ça c'est les tout petits histoires avec, vous pouvez le faire sans texte ou avec le texte, il y a une petite trame narrative. Et si vous suivez la petite méthode qui est inscrite derrière, vous avez aussi une initiation à la lecture. Ça c'est vraiment bien. Vous avez aussi ce genre d'album, Les Myrmidons. C'est l'histoire d'un petit garçon qui aime bien être à l'aise, qui est en pyjama. Et à chaque fois en fait qu'il va trouver un costume, il va vivre les aventures de ce costume. On peut le trouver en pirate, en homme de l'espace, en chevalier. C'est vraiment très très drôle. On peut par exemple passer aussi chez les tout petits, mais on peut aussi passer chez les plus grands, un peu comme nous. Ouais, voilà. Comme par exemple, on peut retrouver des aventures inédites des héros de notre enfance, comme là par exemple Goldorak. Là, cet album-ci a été fait par des Français et c'est la suite directe du dessin animé. C'est-à-dire que quand le dessin animé se termine, Actarus et Félicia retournent sur la planète de Fort et c'est ainsi que se termine le dessin animé. Là, du coup, dans cet album complet, on peut retrouver la suite des aventures. Mais justement, Actarus et Phénicia retournent sur Euport, mais Euport a été atomisé par les forces de Vega. Alors, comment ils font leur... Ça, en fait, c'est ce qu'on nous dit au début du dessin animé. Et dans les derniers épisodes, on découvre que Euport a survécu avec des survivants. Et là, ils retournent sur leur planète. D'accord. Ok, super. Et ils se servent vraiment du scénario du dessin animé, pas du manga, parce que le manga est différent du dessin animé. Donc là, on est vraiment basé sur ce que nous, on a connu en France, le dessin animé, super, ça, pour faire. D'accord, donc c'est la suite directe de l'animé, quoi, comme on dit là. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis après, en tout ce qui est... Oui. D'ailleurs, les Français sont très prolifiques pour ce qui est de la culture manga, puisqu'il y a Goldorak, mais il y a aussi les Chevaliers du Zodiaque. Oui, tout à fait. Saint Seiya, et c'est aussi fait par un Français qui Exactement, il a été réalisé par Jérôme Alquier. Et en fait, c'est une saga qui va se décliner sur 5 albums, où chaque album va en fait se concentrer sur un des chevaliers de bronze. Donc il y a Seiya, Ikki, Shun, Shiryu.
et yoga, voilà, il ne fallait pas que j'en oublie un. Chaque album va être sur une histoire complète qu'on peut lire de manière, on va dire, séparée, mais il y a quand même un fil conducteur commun. D'accord. Voilà, parce qu'à la fin, en fait, au début, il y a une trame, il y a une espèce de méchant, et il va revenir, en fait, à chaque fois dans différents albums et à différentes époques. Alors Saint Seiya, ça reprend quel arc en fait? En fait, c'est une histoire qui va se passer dans le temps et on va voyager à travers les grandes époques en fait. Ah, ça va repartir aussi bien de la période du sanctuaire et tout qu'avant ou après. Oui, Asgard et compagnie, Poséidon. Ouais. Parce que chaque album est centré sur un chevalier de bronze et sans trop divulgacher le scénario, il y a quelqu'un, en fait un méchant qui peut jouer dans le temps et qui va intervenir à un moment précis à chaque fois pour un des personnages en fait. Ah, donc on va le voir à un moment et à un autre moment. Ah, j'aime bien utiliser le terme divulgacher au lieu de spoiler. Ouais, c'est mieux. Ça, c'est une déformation professionnelle. Divulgacher, c'est chouette, Ah, c'est super. Et donc, alors ça reprend chaque chevalier de bronze, donc on reprend aussi les origines, je pense. Alors, et puis, en fait, c'est pas vraiment les origines. En fait, à chaque fois, en fait, on va rentrer à un moment clé de l'histoire d'un des chevaliers. Ouais. C'est-à-dire que par exemple pour Shun, ça va être à un moment où il va avoir ses chaînes et tout. Ikki, ça va être juste après qu'il ait son armure et tout. Ouais. Pour les autres, je ne peux pas en parler parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais à chaque fois, ça va être un moment clé. Et donc Chronos, le dieu du temps, en fait, il veut éliminer les chevaliers de bronze et il va essayer d'intervenir à chaque fois. Et le but, ce sera de voir si à la fin des 5 albums, est-ce qu'il aura réussi à changer le passé, le présent, le futur de ces 5 chevaliers de bronze. Ouais. Alors, je vois que là, Seigar, il a son costume blanc comme dans le manga, tandis que nous, à notre époque, pour l'animé, il y avait un costume rouge, quoi. En fait, tu as différents designs de l'armure. Tu as les designs du manga qui ont été faits par Kurumada, et tu as le design qui a été fait pour le dessin animé. Ouais. Okay. Alors pour le dessin animé, Seigar au départ il avait son casque de cheval, tandis que dans le manga c'était c'est vraiment des petites armures toutes simples et tout. Et puis le terme qu'on appelle V2, V3 et suivante, ça intervient parce que les mangas en fait, les armures des versions manga papier. Pour mettre en dessin animé et pour aider à la vente, c'était pas assez vendeur. Il fallait faire plus en forme d'animal et tout pour que quand ça se fasse en totem, que le jeune acheteur était plus motivé à vouloir l'acheter. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, les armures, nous les avons connues à l'époque de l'animé, sont restées iconiques en fait. Si on regarde bien. Beaucoup plus que celles du manga. Beaucoup ont découvert le manga, donc Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac, d'abord par le dessin animé, puis après par le papier. Donc le premier souvenir que l'on a, c'est les premières armures que l'on voit. Et souvent, quand on pense à Seiya et quand on pense aux premières armures, on pense plus à l'armure du dessin animé qu'à l'armure du manga. Rares sont ceux qui, quand on pense à Seiya, pensent à la première armure, à cette armure bleue là, à cette armure de base. Ce qu'on appelle les OCE, les Original Color Edition. Idriss, tu es un passionné de manga, de bande dessinée, de littérature, et ta librairie est située rue Jean Châtel à Sagny. Exactement, je suis le cofondateur de librairie La Voix des Bulles, que vous pouvez retrouver au 47 rue Jean Châtel. On est dans l'angle de la rue Jean Châtel, dans l'angle là où il y a la maison du whisky, Microstore et tout. Vous pouvez aussi nous retrouver à Saint-Pierre et à Saint-André. Et si vous êtes un petit peu curieux sur les réseaux sociaux, tapez Voix des Bulles, nord, sud, est, vous nous retrouverez. Bien Idriss, je te remercie. Merci pour toi Alexandre. Bonne journée à vous tous. J'imagine que ces émissions sur ce 10e salon du livre de la jeunesse de l'océan Indien vous ont plu. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.